Moi salue nous dans notre Jésus-Christ, sauve-nous, avec Seigneur nous. Et nous dit Seigneur merci, et pour grâce, et pour faveur envers nous. Parce que à chaque fois nous dormons, nous lever, c'est grâce à Seigneur. Nous disons merci pour ça. Eh bien, nous encore présents pour nous capables de présenter au sujet ça, qui est intitulé Les 7 semences de la chair et leurs conséquences. Mais avant tout, nous allons prier Seigneur. Nous allons demander pour le capable avec nous, orienter nous dans la conférence ça. Prions le Seigneur. Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour ça où est, pour ça où fait dans la vie nous. Ou même qui c'est créateur de l'univers. Ou même qui crée nous avec image. Ou même, là on dit oui, personne ne va dire non. Dans le moment ça, nous venons, là nous venons remettre tout moment ça. Nous sommes capables avec nous. Permettre que, pour nous pas faire rien selon nous-mêmes. Mais tout ça nous va le dire, tout ça nous va le faire, il va sortir directement de vous-même. Avec nous, orientez-nous. C'est prière que nous adressons dans nos Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je t'ai annoncé tout à l'heure, sujet nous pral intitulé Les 7 semences de la chair et leurs conséquences. Et pas oublier, et nous toujours informés concernant le guide biblique pasteur Jean Wilkinson David élaboré. C'est un très bon ouvrage qui permet que nous restions en connexion avec le Seigneur. Et pas oublier tout, ou même qui en Haïti et qui dans zone Léogane, ou capable de passer adorer avec nous dans l'église évangélique de Léogane, qui est dans zone Lantimo, sur route 9 là. Nous capable de venir adorer le Seigneur avec nous. Parce que les nous adorer Seigneur et encore c'est pour bien nous. N'est-ce pas vrai? Donc nous souhaitons que on va faire ça pour la gloire de Dieu. Et nous saluer chaque monde qui parle de chasse pour tendre et pour vivre conférence. Nous prenons tout temps ça pour nous capables de saluer pasteur David avec famille et nous saluer pasteur Ronald Adonis. Nous saluons tous les amis nous, tous prochains nous, tout le monde en Haïti ou à l'étranger. Nous saluons. Donc nous allons entrer rapide dans le sujet nous pour aujourd'hui les 7 semences de la chair et leurs conséquences. Donc, une semence qu'on fait, c'est la chair qui produit. Eh bien, pour prendre les conséquences, je dis, faut dire, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'humanité est en proie à une lutte constante entre la chair et l'esprit. La Bible enseigne que ceux qui vivent selon les désirs de la chair récoltent la corruption et la mort, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit moissonnent la vie éternelle. Galates 6, le verset 8. À ce moment, nous sommes capables de comprendre les semences de la chair, les désigner attitudes, comportements et péchés que l'homme commet sous influence nature déchue. Donc, ça permet que nous demandions qui principale semence la chair que nous sommes capables de produire selon la parole de Dieu et qui conséquences spirituelles nous sommes capables de gagner et même des conséquences éternelles. À la lumière de la Bible, je dis, ou même qu'à écouter, nous prenons 7 semences de la chair et conséquences yo gagne. Nous pas dire c'est 7 qui gagne seulement, mais nous-mêmes nous choisissons 7. Nous l'autre monde qui a choisi 9.
qu'a choisi 12. Mais nous sommes d'accord nous-mêmes pour nous choisir 7. Donc, cette semence, nous prenons avec moi, je dis, dans le cadre de la conférence. Première semence qui sortit dans la chair, il y a un monde capable d'arriver faire, c'est orgueil. Orgueil, frère Maxime, c'est un bagage, bon Dieu, pas d'accord avec lui. Et lorsque c'est lui-même, ou a simé, ou a ouais, il y a une grosse conséquence qui a privé produit sur la vie. L'orgueil, c'est un péché. Bon Dieu pas vle ouais. Bon Dieu pas vle ouais tout péché. Mais l'orgueil, c'est un péché. Regardez bon Dieu lui-même. Lorsque yon moun arrive orgueilleux, c'est comme si nous a dit c'est gourmet ou gourmet avec mon Dieu. Et personne moun pas ka gourmet avec mon Dieu. Eh bien, le ça, ou obligé de tomber. Eh bien, lorsque vous orgueilleux, il y a un monde qui toujours a monté tête li, il y a un monde qui pense que c'est seul lui-même qui est plus fort dans la société. C'est seul lui-même qui a plus de connaissances. C'est seul lui-même qui a dirigé dans l'église là. C'est seul lui-même qui a prêché dans l'église là. C'est seul lui-même qui est capable de faire une bonne lecture. S'il ne pas fait, il n'est pas bon. Et après, en une fois, lorsque moun nan orgueilleux, si il y a une assemblée, côté que yo mande pour lever deux mains en l'air, lui-même il pas fait. Si yo mande pour moun lever camper, lui-même il pas fait. Mais l'elle a fait ça lui-même, l'elle en chair, tout ça demandé pour moun faire, livrer moun faire. Donc lorsque yo moun orgueilleux, eh bien c'est un moun regardez cap monter tête li. Eh bien il t'a toujours voulu ouais moun honorer, il t'a toujours voulu ouais moun et toujours a dit c'est le plus bon dans la société, c'est le plus fort dans la société. Mais qui t'aime dire orgueil précède la ruine. L'orgueil par un côté capable de mener. Conséquence, l'orgueil gagne. 1, c'est la chute. 2, rejet par Dieu. Donc, lorsque ou orgueilleux, conséquence la produit, c'est la chute. Rejet. Bon Dieu, rejeté. Bon Dieu, regardez, la crasé ou la brisé ou a privé dans le moment que bon Dieu pas servir avec encore si que ou pas repenti. À nous garder. Proverbe 16, le verset 18. Mais sa parole, bon Dieu dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quel monde qui est arrogant en pile, eh bien, on connaît qui ça mène dans la ruine, dans la destruction. Orgueil lui-même, lui mène dans la chute. Et pour orgueilleux, ou à tomber. C'est le cas de Lucifer, qui vient Satan, qui vient diable. Eh bien, il était orgueilleux. Il voulait monter plus haut passer bon Dieu. Ouais, qui ça, bon Dieu fait? Allez dans Ésaïe 14, verset 12 à 15. Eh bien, il précipité. Donc, lorsque vous orgueillez, c'est comme Satan le diable. Orgueil pas sorti dans mon Dieu. Et pas de un élément d'après jodi là, dans semence de la chair qui sorti dans mon Dieu. Depuis nous disons sorti dans la chair, ouais, il pas sorti dans mon Dieu. Donc, il est important pour connaître que orgueil pas sorti dans mon Dieu. Depuis arriver d'un côté, ou senti fort, regardez, ou trop haut
pour faire telle activité pour mon Dieu, ou trop haut pour faire tel, alors pour rendre tel mon service, eh bien là, ou gen temps, gen yon petit orgueil la caillou. Et orgueil là, li pas menon l'autre côté que de la chute. Donc, conséquence, nous est là, orgueil. Menez-nous, la menez-nous dans la chute, la menez-nous dans le rejet. Est-ce que tu as aimé bon Dieu rejeter ou? Moi, je connais que vous pouvez dire non. Mais si vous ne pouvez pas bon Dieu rejeter ou, si vous ne pouvez pas tomber, si vous avez orgueil dans la vie ou connaissez ça vous fait, allez devant bon Dieu. Mandez bon Dieu pardon. Si bon Dieu ouvre pour orgueil sortir dans la vie ou connaissez même scientifique yo, qui orgueilleux. Moi connais un pile là-dedans tout pas orgueilleux. Qui y a un pile de grands savants, anciens philosophes yo. Ou connais qui un pile là-dedans yo, même que gen pas quoi dans bon Dieu. Moi connais gagner tout qui pas orgueilleux. Regardez un philosophe Abdou, ça que le connaît le pas connaît rien. Regardez pour un grand philosophe comme ça, un grand chercheur, un grand scientifique Abdou, ça le connaît pas rien devant ça le connaît. Mais pourtant, des fois moi-même avec vous, nous connaissons petit bagaille, si ça nous connaît, n'a humilié nous. Si connaissance nous gagnons, n'a humilié mon avec. Que moun ou connaît peut-être qui fait philo, peut-être qui fait collège, peut-être qui fait université dans le contexte haïtien, peut-être qui fait licence, peut-être qui fait maîtrise, peut-être qui fait doctorat, qui pas respecter moun. Au point que moun qui plus bas c'est yo tourné capet pour lui. Les non assemblés, li non l'église, regardez, il pas respecter moun. Les non communauté côté l'été, il pas respecter moun. Regardez, la fait des choses normalement pour montrer que c'est lui plus haut. Mais non, je dis, nous devons connaître que en tant que monde qui crée avec image bon Dieu. Et ça me dit là, même que vous pouvez accepter Jésus, vous entendez? Si vous avez un orgueil, si vous avez tout ça vous fait pour vous passer pour plus bon, regardez, changez attitude, changez comportement, là pour vous. Donc, orgueil, pas mener nous loin. Moun qui orgueilleux, bon Dieu pas servi avec nous. Et c'est ça que fait, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ou qu'on qui moun, bon Dieu a cherché, c'est moun qui humble. L'orgueil, humilité. L'humilité précède la gloire. Si vous avez besoin, bon Dieu levé, d'accord pour descendre. Mais si vous montez, bon Dieu descend. Frère Maxime, d'accord, je dis, entendez, pour nous retirer l'orgueil dans la vie. Nous ne pouvons pas faire selon la chair, parce que c'est la chair qui produit. Mais avec l'Esprit de Dieu, vous êtes capable de faire l'orgueil sortir. Deuxième élément, comme semence de la chair, l'aile produit dans la vie, il y a une grosse conséquence, c'est convoitise. 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 Nous allons lire pour vous dans Jacques 1er, versets 14 et 15. Mais sa parole, bon Dieu dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, frère Maxime, moi je voulais faire lumière ça. Tentation, pas péché. Mais convoitise, c'est péché. Convoiter. Lorsque on est tenté, par exemple, Jésus t'est tenté en toutes choses. Tentation, pas péché.
mais c'est tomber dans la tentation qui péché. C'est convoitise là, hein, qui péché. Convoitise, hein, convoiter. Conséquence des produits, c'est le péché. La mort spirituelle, séparation entre l'homme et bon Dieu. C'est ça convoitise là lui-même. Hein? La convoitise surtout des yeux. Hein? La convoitise de la chair. Hein? Convoitise, en d'autres termes, c'est l'âme de nous. Hein? Convoitise, il mène nous directement dans la mort spirituelle. Donc, il y a un monde qui était commettre une convoitise, c'était David avec Bathsheba. De Samuel 11. Nous connaissons comment que David, hein, comme étant serviteur bon Dieu, wow, on dit qu'il n'y a pas de problème pour madame, mais l'autre serviteur, qui est une seule madame, il faut y serviteur dans la main. Un complot pour le capable de tuer. Et puis pour le capable prendre madame qui était les Bathsheba. Pendant que dame n'a pas et n'a tout dit ça. Qui bagaille ou même en tant que chrétien, avant de faire, il faut regarder est-ce qu'on va rendre mon péché. Bathsheba font bagaille là, la paix tout tourné. Gardez ou même qui bagaille l'on fait, est-ce que le papa va rendre mon péché. Faut éviter yo. Eh bien David ouais ça, David convoité. Lorsque le convoité pas l'autre bagaille il fait, il entraîner l'autre péché. Qui péché l'on fait, il mène dans l'autre péché. Il convoité madame. Eh bien l'autre problème encore, il a fait meurtre. Ouais, péché, entraîner péché. Eh bien, qui conséquence ça va produire? Non seulement, hein, David va le perdre, toutes ces conséquences. Nous devons connaître péché, toujours des conséquences. Non seulement des conséquences spirituelles, ou connaissez même péché, il y a des conséquences sociales. Qui péché l'on fait, même dans relation avec moun, ou vient pas gros problème. Ou qui doit avoir moun dans la société a vient pas bon comme moun encore. Par exemple, il y a un grand moun, quand et convoiter un petit moun, même moun qui dans la société a pas gardé comme moun encore. Si on te connaît le monsieur intel, même que yo t'a dit monsieur, mais on a tout et c'est un chouette qui a passé. Il n'y a pas de respect pour encore. Ça veut dire que dans la relation moun avec moun, ça veut dire social, ou bien attaquer des questions économiques. Quel péché l'on fait? Monsieur a gagné, madame li, là dans l'autre monde dehors. Vous connaissez gros bagaille lumière. Vous connaissez plusieurs cailles pour la baille corps. Péché a entraîné des conséquences économiques. Donc, on va avoir qui c'est chrétien. Nous devons connaître que péché sont virus. L'aile entrée, l'écraser tout le système. Donc, c'est ça que fait, c'est pour nous relayer, regardez, à péché, nous pas voulons ouais péché. Nous pas voulons ouais péché. Nous pas voulons ouais orgueil. Nous pas voulons ouais convoitise. Donc, c'est ça. Convoitise. Laguer nous dans le péché, dans la mort spirituelle. Donc, battre pour ne pas convoiter. On va toujours tenter, mais songez que tentation n'est pas péché, mais c'est tomber dans la tentation qui vient au péché. L'autre semence qui est capable de faire selon la chair, c'est la colère incontrôlée. Même que je connais dans 4 types de tempérament qui est élaboré surtout par des psychologues.
surtout psychologue reconnaître ça, nous gagnons tempérament colérique, nous gagnons sanguin, nous gagnons phlegmatique, nous gagnons mélancolique. Même quand tu as un tempérament colérique, mais il faut me dire, vous connaissez que même que 4 types de tempérament, ça c'est vrai qu'il y a une cap toujours dominer la caillou. Mais vous connaissez, par le fait que nous avons Jésus dans la vie, nous devons un tempérament Jésus. C'est ça que fait la Bible pour parler, pour dire, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Hein? C'est sentiment Jésus pour me gagner. Je dis, je ne peux pas gagner sentiment papa encore. Moi, je ne peux pas gagner sentiment maman. Il y a des gens qui disent lui-même, c'est petit intel. Il sorti dans la famille intel. Parce que la famille intel toujours en colère. La famille intel toujours à jouer. Lui-même, il est toujours en colère. T'as l'autre de tension, monter, cycle, monter. Non, ou pas comme ça en tant que chrétien. Donc, colère incontrôlée a des grosses conséquences. Conséquences c'est destruction, c'est division. Donc, nous devons connaître la colère incontrôlée, qui ne pas mener nous dans la construction, mais la mener nous dans la destruction, dans la division. L'Elta veut venir dans la vie, c'est pour nous rejeter au nom de Jésus. Parce que l'homme en colère, ou pas de contrôle de tout. C'est vrai qu'il y a un peu de monde qui dit lui-même, des colériques, avant qu'il ne veut parler, émotion prend. Non, ou pas comme ça, en tant que chrétien. L'Esprit de Dieu qui est dans vous, il vient, c'est pour le capable de porter la paix, la joie. Mais ou pas capable, qu'on colère incontrôlée. On a parlé avec vous, ou a joué moun, que moun gade, li jouer madame, li jouer mari. Non, ou pas comme ça. Que moun, même dans le foyer, deux colériques rencontrés, c'est du fait dans le là. C'est jouer toute la journée. La guerre dans la chambre, même que vous avez dormi. Non, il n'est pas bon. Il n'est pas capable comme ça. Il n'est pas capable. Il y a des gens qui connaissent même dans le rêve. Et c'est tellement psychologiquement, ils ont attaqué. Même dans le rêve, ils ont joué. Même dans le rêve, ils ont en colère. Non, il n'est pas capable comme ça. On nous lit Proverbe 29, verset 22. Proverbe 29, verset 22. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Vous voyez, un homme en colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'homme en colère, vous voyez ça qui passe? C'est bagaille qui pas bon net ou fait. L'homme en colère ça. Donc, il excité pour faire compte, pour faire sain, pour faire bruit. Il excite pour faire des bagailles après ça, l'homme entre dans vous-même, pour réfléchir. Faut demander pardon. Faut demander pardon. Et si vous pas demander pardon, vous êtes en contradiction avec mon Dieu. Donc, comment sentir-vous? L'homme en colère, vous craser, vous briser, vous fouiller pied. Quelqu'un qui connaît qui en colère, il baille madame, il coûte manchette. Après ça, lui-même, il va le dépenser comme l'hôpital. Quelqu'un qui en colère, il bat mari, après ça, il va le dépenser comme. Quelqu'un qui connaît arriver à tuer petit, oui, parce qu'il est en colère. Et puis après ça, il n'est pas capable de supporter, non. Ça trahit, pas capable de supporter, parce que son être qui est très cher pour lui, il tue. En Haïti, là, il y a un peu d'exemple. Songez que madame, peut-être, si moun li fait un bagay, qui pas bon, c'est pour un gros bagay, non? C'est pour un petit désordre. Même côté à la carré, si moun nan courir, quitter barrière, même côté à les barrer, voler. Et si moun nan pas de faire, non?
des autres si moun nan fait et puis il les barré volé et puis les ça c'est des militaires qui t'a passé yo pas connaît yo tiré si moun nan mourir parce que yo les barré volé et puis après ça maman ça c'est pas 2 cordes qui te gagne c'est pas 3 cordes pour la brûler même petit li mourir même militaire yo tuer petit li mais qui est qui fautif pour qui sont les barré volé colère il fait ça mais côté colère de menel colère incontrôlée frère Maxime yo ou pas gagner en colère côté que pas capable de contrôler en tant que l'homme ou ka toujours en colère comprendre ça les psychologies mais c'est une colère incontrôlée et on connaît l'homme en colère tout pas bon la motivation obéissance ce qu'a monté obéissance donc il n'est pas trop convenable pour être en colère donc c'est une semence qui pas bon dans la vie lorsqu'on fait parce que conséquence c'est destruction c'est division Moïse bon Dieu voyait pour la parler à Rochia colère peut frapper Rochia eh bien nous connaissons qui pour conséquences qui t'a gagné Moïse oui Canaan elle pas entrer frère Maxime dans le ministère lorsque il y a un problème qui arrive demander bon Dieu grâce pour capable surpasser par les événements pour capable d'arriver surmonter épreuve ça pour pas dans une colère incontrôlée pour perdre grâce bon Dieu il y a un peu de monde capteur là qui perd grâce bon Dieu c'est parce que yo tout le temps yo dans une colère récidiviste yo toujours faire eh bien même conséquence qui est physique les pas bon donc c'est ça li pas bon pour la vie l'orgueil convoitise la colère incontrôlée 4e semence qui pas bon qui sortit dans la chair c'est l'envie jalousie l'homme envie sur l'autre monde ou bien jalousie conséquence il produit ces conflits ces haines ces meurtres Galates 5 verset 21 m'a invité au capable lire ensemble avec nous l'idolâtrie alors moi qui est dans verset 21 l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes maintenant en voit verset 21 c'est l'envie l'ivrognerie les excès de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu l'homme ou envier sur l'autre monde et bien un monde comme ça il pas chambre héritier royaume de Dieu tout autant que il est là-dedans il pas repenti l'homme c'est tellement jaloux de a fait moun ou qu'on qui on caille moun nan qui ça le fait il jaloux de ça m'a songé yon caille moi te kon ouais et puis il y a un moun qui expliquer il dit ou qu'on comment moun ça yo fait à vivre dans caille ça pas pour yo non mais c'est un moun qui t'a vivre non pays et à l'extérieur et puis qui prend contact avec eux et dit monsieur fait une belle caille pour madame et dit même pas dit madame ça m'a pas une surprise m'a fait une surprise et bien comment ça passe il voyait comme monsieur a une belle caille et moins caille là on a passé
c'est ça qu'il rapporte. Eh bien, pour quoi ça qui passe? Dès que pendant monsieur a entré, monsieur était responsable de là, il marre combinaison avec l'autre monde. Il fait à tuer monsieur. Cependant, madame n'est pas connaît. Madame est à recevoir une surprise. Parce que jusqu'à maintenant, elle ne pas connaît. Et pourquoi on est tué Marie? Moun sa li envier son monsieur parce que quand elle est trop belle, les jaloux de Kai monsieur, il arrive à tuer. Même Jean avec Kai qui a tué Abel dans Genèse chapitre 4 verset 3 à 8. Peut-être offrande Abel là est plus excellente que pas Caïn. Bon Dieu te recevoir offrande Abel là. Elle te jeté, la Bible dit, un regard favorable sur Abel d'abord. Ça fait me sentir Caïn a un problème de cœur. Mais on connaît. Les Caïn ouais ça, ils jaloux du frère. Malgré frère, hein, c'est même maman, même papa hein, mais là il veut tuer. Ouais pour jalousie mais non. Dans meurtre, hein, ou a tuer monde. Il y a un pile monde qui perd du caillou journée aujourd'hui. Les gens de monde ça ou cap fait crime nan yo rive dans espace là. Yo un caille moun nan yo brûler. Yo un machine moun nan yo brûler. Déjà si vous avez envié ça, moun sa yo. Mais n'abdou ça c'est une mauvaise semence liée. Li pa menon l'autre côté dans l'enfer éternel si que ou pas repenti. Donc en suspend fait semence ça qui c'est l'envie, jalousie. En suspend pas faire encore. Mais qui t'aime dire pour pas faire, c'est avec grâce bon Dieu, avec l'esprit de Dieu. Ou pas qu'à faire si que vous connaissez, regardez, c'est la chair qui a produit dans vous. C'est ça qui fait, nous invitons ou même tout qui peut prendre Jésus pour prendre Jésus. Parce que, il y a envie ou gagner, c'est Jésus qui a passé le bout. Donc, c'est important pour que vous sortiez dans l'envie, dans la jalousie. Cinquième semence, les gens fait, qui va bon, c'est impudicité. C'est une semence de la chair. Immoralité sexuelle. Conséquence, c'est impureté, jugement de Dieu. 1 Corinthiens 6, le verset 18. Donc, vous regardez en pile fois que péché au monde produit son bagage, mes amis, qui fait honte dans la société, comme nous l'avons dit auparavant, il y a un grand monde. Regardez, journée aujourd'hui là, c'est ça qui est à la mode. Grand monde apprend petit monde. Grand monde garçon, pas besoin. Grand monde fille encore. Réciproquement, grand monde fille, pas besoin. Grand monde garçon. Un grand monde fille, c'est petit jeune garçon. Il apprend. Mes amis, ça c'est impudicité. Repentir. Donc, vous avez besoin de repentir pour que vous soyez capable pas aller dans l'enfer éternel si que Jésus t'a retourné. L'autre semence, la chair produit, c'est paresse qui a pour conséquence pauvreté, stagnation spirituelle. Proverbe 6, verset 10 et 11. Nous sommes capables de prendre un exemple. Monsieur qui était enterré talent dans Matthieu 25, verset 24 à 30. Lorsque nous paresseux, ça c'est une semence de la chair. Donc nous besoin qu'on en tant que chrétien, en tant que monde qui a servi bon Dieu, nous pas doit paresseux. Lorsque nous paresseux, ça c'est une semence qui sortit dans la chair. Bon Dieu pas veut personne monde paresseux. Donc paresse a mené nous dans la pauvreté. Hein? Nous pas de paresseux sous quelle que soit la forme. Non. Apôtre Paul avancé pour le dire, il y a un monde qui paresseux, il pas de à manger. Donc lorsque vous paresseux, sont mauvaises semences, sont semences qui sortent dans la chair. Parce que bon Dieu, pas veut personne monde paresseux.
Septième semence, c'est la rébellion. Lorsqu'on rebelle, rébellion, conséquence, c'est exclusion, jugement. 1 Samuel 15, verset 23. La rébellion est aussi coupable que la divination. Est-ce que ouais? Donc, lorsqu'on rebelle, ça c'est une semence de la chair. Son bagage qui sorti dans la chair, il n'est pas sorti dans le bon Dieu vivant hébreu. Donc, il est important, frère Maxime, pour nous connaître que nous ne pas rebelles. Donc, semence ça pas sorti dans le bon Dieu, c'est dans la chair sorti. Orgueil qui a pour conséquence chute ou rejet de Dieu. 2. Convoitise qui a pour conséquence péché, la mort spirituelle. 3. La colère incontrôlée qui a pour conséquence destruction, division. 4. L'envie, jalousie qui a pour conséquence conflit, haine, meurtre. Et l'impudicité ou bien immoralité sexuelle qui a pour conséquence impureté, jugement de Dieu. Et la paresse, son vieille sémence qui a pour conséquence pauvreté, stagnation spirituelle. Donc, il y a des gens qui doivent progresser économiquement, mais si tellement pas réussi, pas capable de progresser. Donc, en une fois, Satan met des semences dans la vie nous pour le rendre nous pauvres économiquement. Donc, nous besoin chasser et nous avons la rébellion qui est capable de produire comme conséquence exclusion, jugement de Dieu. Donc, à la lumière de la Bible, je dis, nous sautons cette semence selon la chair et conséquences. Donc, pour terminer, je dis, qui t'aime dit nous, conséquences graves sur la vie, petit bon Dieu. Donc, nous sommes analysés et pas jamais oublier ça, mais c'est ça. Ça, on va récolter. Si mais la chair, on va récolter la chair. Ou si mais les œuvres de la chair, on va récolter les œuvres de la chair. Si c'est ça aussi, mais c'est ça on va récolter. On nous prie Seigneur, on demande pour ne pas s'aimer. Eh bien, semence la chair ça yo. Papa nous qui dans le ciel là. Nous te remercions infiniment pour grâce et privilège à côté nous. Dans le moment ça, tu es puissant pour nous être capable de présenter la conférence. Nous sommes capables avec nous. Permettre que chaque monde qui a des paroles ou live, qui dit qu'on a semé des œuvres de la chair à partir de aujourd'hui, pour ne pas semer encore, mais au contraire, pour semer des œuvres de l'esprit, pour apprendre à semer l'amour, mais pour ne pas semer l'élément ça, nous sommes là au Seigneur. T'as pris papa, béni Père pour orgueil saute dans la vie, pour convoitise saute dans la vie, pour colère incontrôlée saute dans la vie, pour l'envie saute dans la vie, jalousie, pour impudicité, immoralité sexuelle saute dans la vie, pour paresse saute dans la vie, et pour rébellion saute dans la vie, dans le nom de Jésus. D'abord de temps pour Père Saint, béni Père pour accompagner au nom de Jésus. Amen. Merci et nous sommes vraiment contents pour être capables avec vous. Et c'est des amis, pasteur Joseph Samuel Clérissin, qui était là et qui t'a présenté une conférence à la gloire de Dieu. Nous souhaitons que vous va normalement apprendre à semer des éléments qui ont rapport avec l'Esprit de Dieu. Et comme ça, au dernier jour, eh bien, nous va aller dans le ciel là, côté Jésus. Parce que tout le monde qui a semé serve la chair, eh bien, l'Esprit de Dieu actif dans la vie. Eh bien, on a besoin de chasser l'orgueil, chasser la convoitise, chasser la colère incontrôlée, l'envie, jalousie, chasser impudicité, immoralité sexuelle, chasser paresse, rébellion, chasser et puis pour capable, prêt pour un bon Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Avant de nous aller, pas oublier document et guide biblique pasteur Jean-David Wilkinson l'est élaboré. Donc, retirez le livre pour là. Donc, c'est un livre cap utile pour le royaume de Dieu. La été en connexion avec le Seigneur. La en pile en pile. Vous avez des éléments dans la Bible cap pour connaître comment vous êtes capable de semer et qui genre de semence pour faire. Vous va arriver à connaître, l'on fait semence ça. Il y a utile au royaume de Dieu et la utile autour. Parce que semence qui sortent dans la chair, il y a de graves conséquences sur la vie spirituelle, sociale
et même physique, et même économique. On a demandé aux capables d'apprendre à assumer le bon bagage. Que Dieu vous bénisse. Le jour de la moisson viendra pour tout fils d'Adam, et ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. La semence d'ici-bas à la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras cette fois ta moisson en toi sera. Si tu veux semer pour la chair, contenant ses passions, ta moisson sera corruption et tourment de l'enfer. Alléluia. La semence d'ici-bas. Alléluia. Selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra. Tu verras cette fois ta moisson. Alléluia. Pourquoi sèmerais-tu le mal et la méchanceté? Pour le péché, le sang sera fatal. La semence, oh, d'ici-bas. Selon ce que nos fardeaux, bien ou mal, il viendra. Cette fois, ta moisson. Alléluia. Si tu semais la charité par la foi en Jésus, ta moisson sera le salut et la félicité. La semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon bien ou mal, il viendra le jour, tu verras cette fois ta moisson. Yes. Cessez de semer pour la chair, car tu vas à la mort. La semence assure le sang, Jésus ou Lucifer.
la semence d'ici-bas, c'est la moisson d'en haut, selon ce que nos travaux, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras, c'est Alléluia. La semence selon ce que notre avons, bien ou mal, il viendra le jour, tu verras, c'est ta moisson. Hallelujah.